Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer comment utiliser le setting LinkedIn pour te générer des dizaines de rendez-vous par mois. Là, je vais te montrer ma méthode exacte de setting LinkedIn que j'utilise pour moi et mes clients, qui génère entre 5 et 15 rendez-vous par mois. Beaucoup de personnes veulent faire du setting sur LinkedIn, mais ne savent pas comment s'y prendre réellement, ne savent pas quoi écrire comme message, ne savent pas comment relancer, quand relancer et comment. Et souvent, ils vont se concentrer sur d'autres choses comme la création de contenu ou le bouche-à-oreille qui va générer moins de rendez-vous que le setting LinkedIn. Et beaucoup vont passer outre cette méthode qui est vraiment une méthode incroyable et qui permet de générer des dizaines de rendez-vous. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour t'aider à mettre en place ton setting. Donc ici, on a les résultats de la méthode. Donc là, j'ai pris un screen de mon agenda, c'était en octobre. Donc c'était une semaine, on a booké 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rendez-vous en une semaine grâce au setting, uniquement grâce au setting. Je génère en moyenne entre 5 et 15 rendez-vous par mois sur la partie setting. J'ai un autre canal qui est le call email, mais qui me génère beaucoup moins de rendez-vous. LinkedIn est mon canal numéro 1 en termes de rendez-vous, et cetera. C'est vraiment celui qui fonctionne le mieux et je pense que si, tu dois te focaliser sur un seul canal, je pense que LinkedIn reste le meilleur et vraiment celui qui ramène le plus de rendez-vous actuellement. C'est quoi le setting LinkedIn? Donc le setting LinkedIn, c'est une méthode qui consiste à engager des conversations avec un prospect dans le but de le proposer en rendez-vous. Donc il existe deux approches, l'inbound setting, donc tu échanges avec une personne qui te connaît déjà via ton contenu, et l'outbound setting, tu échanges avec une personne qui ne te connaît pas, donc avec des prospects à froid et qui ne te connaissent pas. Dans les deux cas, le but reste le même, c'est de créer une conversation pour par la suite l'emmener à un rendez-vous. Donc voilà, c'est ça le setting. Étape 1, la préparation avant d'aller faire du setting. Beaucoup sautent cette étape-là et souvent ça va se voir sur les résultats qu'ils obtiennent en fonction du setting. Parce que si tu loupes cette étape-là, ton setting ou ta prospection va échouer. Donc, première étape, connaître sa cible parfaitement. Donc, définir son avatar client et comprendre ses priorités, ses obstacles et ses objectifs. Donc, exemple, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Il manque de leads, son calendrier est vide, bouche à oreille, etc. Son objectif, c'est obtenir des rendez-vous réguliers, etc. Tant que tu n'as pas fait cette étape-là, tu ne fais pas de la prospection ou du setting. Il faut vraiment que tu fasses ça, donc connaître sa cible parfaitement. Quand tu as fait ça, tu passes à la deuxième étape qui est optimiser ton profil. On a regardé, donc j'ai testé, etc., qu'un profil optimisé obtient beaucoup plus de réponses et beaucoup plus de taux d'acceptation, donc quand les personnes t'ajoutent sur LinkedIn, qu'un profil qui a pas de bannière, pas d'infos, etc. Donc, vaut mieux optimiser son profil avant de faire du setting ou de la prospection sur LinkedIn. Donc, ici, je te montre mon LinkedIn. Donc, la priorité, c'est d'avoir une photo assez claire, nette et précise. Et c'est de sourire sur la photo, ça rend beaucoup plus aimable. Avoir une bannière assez simple, un titre qui montre ce que tu fais avec les valeurs, etc. Tu peux t'aider de ça. J'aide ton type de client à atteindre un résultat correct sans obstacle majeur. Donc voilà. Donc ici, on a la partie info, ce que tu dois y faire apparaître. Donc souvent les douleurs de ta cible, le vrai problème, ta solution ou tes offres, tes preuves sociales et un appel à l'action. Ici, on a ma partie info. Si tu veux t'aider, n'hésite pas. Et donc voilà. Ici, on a la partie sélection. Donc focus sur le résultat que tu apportes, intègre un CTA simple, donc prêt à changer ta prospection. Ça, c'est un call to action pour réserver un appel. Et après, tu as les preuves et le contenu, donc témoignages clients, résultats. Si tu fais du contenu, c'est bien, tu peux faire des posts qui montrent ton expertise, etc. Plus tu fais de la création de contenu, plus ta prospection, enfin ton setting sera meilleur. C'est pas obligé de faire de la prospection de contenu, mais ça te permet d'augmenter, on va dire, tes résultats dans la partie setting. Étape 2, le type de setting. Donc, il y a deux types, comme on avait dit avant. Il y a l'inbound et l'outbound. Là, dans cette étape, c'est de comment on va créer les bases de leads qu'on va aller contacter. Sur la partie inbound, il y a 5 intents qu'on peut aller cibler. Il y a les visites de profil qui sont ici. Donc, pour les visites de profil, il faut prendre l'abonnement LinkedIn. Donc, tu as le premium qui a 50 € par mois, si je ne me trompe pas, et le Sales Navigator qui a 100 € par mois. Le Sales Navigator, il permet d'avoir une base où tu peux aller vraiment faire du ciblage, etc. Si tu fais de la prospection, vraiment à un niveau un peu plus poussé, je te conseille de prendre Sales Navigator. Si tu es au début, etc., je te conseille juste de prendre le premium, etc. Si tu fais pas de la prospection un peu plus poussée, etc., je te conseille juste de prendre le premium qui est plus simple et moins cher.
50 € par mois, c'est vite rentable si tu vends ton service, etc. Donc du coup, avec le Premium ou avec le Sales Navigator, vous pouvez voir qui a visité votre profil. Et là, le but, c'est d'aller faire du setting avec les personnes qui rentrent dans notre avatar client. Donc là, imagine, je regarde un peu qui a visité mon profil. Là, il y a Alexandre, c'est un confrère, il fait de la prospection, donc je ne vais pas aller faire du setting pour Alexandre. Non, imaginons, là, Alexia, si je clique sur son profil, peut-être c'est mon avatar client. Et si c'est mon avatar client, là, je peux aller faire du setting. Lucas, tu vois, copie les systèmes, etc. Donc c'est un confrère, il fait de la prospection. Je vais pas aller faire du setting. Ça rentre pas dans mon avatar client. Si ça rentre pas dans mon avatar client, je ne fais pas de setting, donc je laisse passer. Et si ça correspond à mon avatar client, là, je vais aller faire du setting. Ne vous prenez pas la tête à aller faire du setting avec tout le monde, juste avec les personnes qui rentrent dans votre avatar client. Visite de profil. Ici, on a le réseau premier degré. Donc quand je dis réseau premier degré, donc là, vous allez sur votre profil LinkedIn. Et là, dans abonner. Et là, toutes les personnes qui écrivent suivi en noir, suivre en bleu, c'est-à-dire que les personnes vous suivent seulement et vous n'êtes pas en relation premier degré. Mais quand vous avez écrit suivi, donc là, c'est les personnes premier degré. Les personnes premier degré, vous n'avez pas cette barrière-là où il faut envoyer une demande, etc. Et si elles sont déjà dans votre réseau premier degré, ça se trouve, elles ont déjà regardé votre contenu, elles sont déjà plus enclins à accepter votre message, etc. Donc là, vous prenez juste votre réseau premier degré et vous allez faire comme avant. Donc si ça rentre dans mon avatar client, je peux aller faire du setting. Si ça ne rentre pas dans mon avatar client, je ne fais pas de setting. Vous n'allez pas prendre toute la liste de votre premier réseau et envoyer le même message. Non, le but là, c'est de voir qui correspond à votre avatar client dans votre premier réseau et d'aller faire du setting par la suite. Interaction de post et like. Là, par contre, il faut faire de la création de contenu. Et même pour le lead magnet, il faut faire de la création de contenu. Donc, interaction de post et de like, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est, imaginons, vous avez fait un post. Si j'ai fait un post il y a 6 jours. Donc, j'ai eu 21 likes et 26 commentaires. Donc, divisé par 2, j'ai eu 12, 13, etc. Donc là, je vais regarder qui a liké mon profil et je vais voir qui correspond à mon avatar client. Donc là, je vois Anthony, Anthony fait de la prospection, c'est un confrère, etc. Il y a Hugo, etc. Il y a Louis, un confrère aussi. Là, il y a Lucas, tu vois, je peux voir qui correspond à mon avatar client. Ça se trouve, je peux aller faire du setting sur Lucas. Thomas, je vois qu'il fait du CRM, etc. C'est un confrère, etc. Guillaume, là, je suis en train de voir qu'il fait pas de la prospection, c'est des agents IA, etc. Il peut rentrer dans mon avatar client, c'est-à-dire que je peux aller faire du setting sur Guillaume, qui a liké, etc., qui a même commenté, mais souvent c'est les mêmes qui like et qui commentent. Donc voilà. Donc là, il faut faire de la création de contenu si vous voulez avoir cette intent-là. Donc vous allez faire du setting sur les personnes qui like et commentent votre post en fonction si elles rentrent dans votre avatar client, oui ou non. Et sur la partie lead magnet, c'est pareil, il faut faire la création de contenu. Donc j'ai fait un lead magnet qui a très bien fonctionné. Donc 500 likes, 1500 commentaires, etc. Donc là, vous allez envoyer votre lead magnet. Et sur les personnes qui ont commenté le lead magnet, je vais aller juste faire du setting sur les personnes qui correspondent à mon avatar client. Là, imaginons, j'ai peut-être envoyé 600 personnes. Je ne vais pas aller faire du setting sur les 600 personnes. Non, sur les 600 personnes, je les ai triées sur est-ce que c'est mon avatar client, oui ou non. Si c'est mon avatar client, je fais du setting. Et si c'est pas mon avatar client, je ne fais pas de setting. Ici, on a les demandes de connexion aussi, sur la partie inbound. Donc, les demandes de connexion, c'est un truc qui marche très bien. Donc là, vous allez dans votre réseau et vous allez voir toutes les invitations que vous recevez. Donc là, demande de relation. Et vous faites pareil que les autres intents. Si ça correspond à mon avatar client, je vais faire du setting. Si ça ne correspond pas, je ne fais pas de setting. Donc, imaginons qu'il y a quelqu'un qui est mon confrère. Je ne sais pas, imaginons que Mathéo, c'est mon confrère. J'ai juste accepté, ou même c'est pas mon avatar client, j'ai juste accepté sans faire de setting derrière. Et si, imaginons, Charles, c'est mon avatar client, je vais accepter et faire du setting juste après. Et du coup, là, on a la partie setting outbound. Donc là, les signaux côté outbound. Donc, signaux concurrents. Donc là, on a les signaux concurrents. C'est quoi? C'est les personnes qui ont liké et commenté le post de tes concurrents et aussi qui ont liké ou commenté les lead magnets de tes concurrents. Donc, imaginons, je prends un cas concret. 2 en 1. Donc, il y a Alban, donc c'est un confrère, etc. Donc là, il a fait un lead magnet. Donc, ça revient à un like, un post, etc. Donc là, ce que je peux faire, c'est voir qui a commenté ou qui a liké. Donc, c'est un post sur
guide ultime sur les messages vocaux LinkedIn, donc des personnes qui sont intéressées pour faire de la prospection sur LinkedIn, faire du setting, etc. Donc c'est des personnes qui sont vraiment intéressées par la prospection, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est d'aller voir qui a liké, et si ça correspond à mon avatar client ou pas, d'aller faire du setting juste après. Parce que je sais que ces personnes-là sont intéressées par le setting LinkedIn, ou par la prospection, etc. C'est de prendre les commentaires ou les likes et de regarder qui correspond à mon avatar client ou pas, et de prendre tous ceux qui correspondent à mon avatar client et d'aller faire du setting. Cette stratégie, elle est compliquée à mettre en place parce que si tu fais un message très simple en disant j'ai vu que tu avais liké le post de Alban, entre guillemets, bah souvent tu auras beaucoup moins de réponses parce que là tu vas ramasser les miettes, etc. Le but là, c'est de les ajouter, qu'elles regardent ton contenu, etc. Et par la suite, d'aller faire du setting. C'est avec une approche différente et pas directement aller juste après que tu aies ajouté, leur envoyer un message, etc. J'ai vu que tu avais liké le post d'Alban, est-ce que la prospection LinkedIn ça t'intéresse? Point d'interrogation, etc. Donc faire une approche bien différente. Et sur la partie intent, donc intent, événement, recrutement, nouveau post, etc. Donc, imaginons, vous prenez votre métier, vous faites du SEO, de la prospection, etc. Vous écrivez prospection, SEO, création de site internet, et vous mettez événement. Et là, le but, là, c'est d'aller prendre les personnes qui participent aux événements. Donc, imaginons, là, créer votre machine de prospection LinkedIn grâce à l'IA. Je clique. Donc là, vous avez juste à participer à l'événement et voir tous les participants qui participent à l'événement. Donc là, c'est pareil. Vous prenez les personnes qui correspondent à votre avatar client et vous allez faire du setting. Donc là, imaginons, je veux faire du setting sur les personnes qui sont dans cet événement. Je vais mettre ce second degré, etc. Et je vais voir un peu qui correspond à mon avatar client ou pas. Là, si vous faites ça à la main, ça va prendre énormément de temps. Après, il y a des méthodes. Vous pouvez utiliser Phantom Buster, etc. pour scraper tous les participants et après les trier, etc. Mais là, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est vraiment les méthodes de setting, etc. Donc voilà, si les personnes correspondent à votre avatar client, vous allez faire du setting. Si elles ne correspondent pas, vous ne faites pas de setting. Ne perdez pas du temps à faire du setting sur les personnes qui ne correspondent pas du tout à votre avatar client. C'est parti pour l'étape numéro 3, c'est comment structurer les messages LinkedIn. Donc là, d'abord, on va voir les messages qui ne fonctionnent pas sur LinkedIn. Donc ça, c'est les messages que j'ai reçus et que je n'ai pas répondu parce que ça ne m'intéresse pas. Donc là, on va lire: bonjour Nassim, je suis tombé sur votre profil en explorant des freelances et agences B2B spécialisées en prospection. Je sais que, juste avec cette phrase-là, je sais que le message a été fait avec de l'IA. Parce qu'il a juste repris, on va dire, mon profil LinkedIn et il a juste fait, on va dire, une phrase, un icebreaker, vraiment IA, ça se voit, je suis tombé sur votre profil en explorant des freelances et agences B2B, etc. Et j'accompagne justement des structures comme la vôtre, etc. Vous voyez que c'est souvent le même template, juste même en bas, etc. C'est icebreaker, c'est bancal. Ce que je fais pareil avec d'autres concurrents. Est-ce que ça vous intéresse mon rendez-vous? Là, si on lit, il n'y a jamais de moi. Donc là, je peux voir, c'est j'accompagne, il y a pas encore, je travaille. Et là, juste à la fin, c'est si vous êtes curieux d'explorer concrètement comment ces outils, etc., etc., etc. Mais là, il y a au moins 90% de jeu et 10% de moi. Donc c'est vraiment un post focalisé sur lui et pas du tout sur moi. Et c'est vraiment pas ça, c'est pas ça qu'on veut sur la partie setting. C'est vraiment se concentrer vraiment sur le prospect et pas nous. Le but, c'est de donner full valeur au prospect. Ce genre d'approche ne fonctionne plus. Donc ça a fonctionné au début de LinkedIn, mais là plus du tout en ce moment. Les messageries sont saturées, etc. Et donc si vous faites encore ce message-là, enfin ce type de message-là, arrêtez tout, arrêtez la prospection LinkedIn, etc. Vous allez obtenir très peu de résultats, voire aucun. Donc voilà, ça c'est ce type de message à ne pas faire. Et surtout, c'est que tu n'as pas besoin de te présenter, enfin tu n'as pas besoin de dire j'accompagne, etc. Parce que sur LinkedIn, quand vous allez prospecter, vous allez, souvent la personne va voir votre titre, donc il y aura le titre dans la messagerie, donc j'accompagne les freelances et les agences à générer des rendez-vous chaque semaine. Bah, quand je vais aller parler avec une personne, bah, il y aura ce titre dans la messagerie. Donc c'est déjà un peu ce que tu fais, et même elle a juste à cliquer sur ton profil pour voir ce que tu fais. Du coup, voici le deuxième message. Je crois que c'était une relance ou même un message principal. Je crois que c'était un message principal. 80% de présence en call, le système qui change tout.
Je me permets une petite relance rapide. Voici une roadmap d'onboarding client qu'on utilise avec les agences qu'on a accompagnées. Je ne suis pas une agence, je suis un freelance. Donc, je pense que je ne rentre pas dans ton avatar client, la personne qui m'a envoyé ce message-là. Si tu veux me partager plus ta frustration, etc., il y a une partie formulaire, etc. Et même ce genre de message aussi, ça se voit en fait. J'ouvre ce message-là, je dis ok, ce message c'est poubelle direct. Parce que en fait, dans mon cerveau, c'est long message, ok, message de prospection. Et c'est pareil pour votre prospect. Quand il voit un long message comme ça, c'est ok, message de prospection supprimé au prochain. Ça se trouve, il va même pas ouvrir, etc. Donc du coup, pour contrer ça, voici 3 étapes à faire. Donc le premier message, c'est le plus important. L'objectif, c'est obtenir une réponse. Ton seul objectif sur le premier message, c'est d'obtenir une réponse. Donc les points importants, c'est l'icebreaker. Donc personnalisé à 100% pour chaque prospect. Le but, c'est de faire un icebreaker pour chacun. Donc tu ne peux pas l'envoyer, ce message-là, tu ne peux pas l'envoyer à une autre personne que lui. Car l'icebreaker, il est vraiment personnalisé que pour lui. Et aussi faire attention à la preview du message. C'est souvent quand tu envoies un message, le prospect reçoit une notification et c'est souvent entre les 50 et 60 premiers caractères qu'il voit. Le but, c'est de donner envie de cliquer sur le message. Et quand je dis découper les messages, c'est à la place d'envoyer, on va dire, un pavé comme ça, c'est de découper les messages. Donc, bonjour Nessel, je suis tombé sur votre profil, etc. Je prends ce cas-là. Vous envoyez juste cette partie-là, le premier paragraphe. Vous envoyez, puis deuxième message, vous envoyez le deuxième paragraphe, etc. Je ne dis pas de faire ce message, ce template-là, ce message-là, etc. Juste, je vous dis de décomposer, enfin, découper les messages. Et comme ça paraît beaucoup plus naturel que d'envoyer un long pavé comme ça. Et aussi, pas de pitch dès le premier message. On n'est pas là pour pitcher notre offre, etc. Dès le premier message, c'est surtout pas du tout le cas. L'objectif, c'est vraiment de parler de lui, etc. et d'obtenir une réponse. Quand vous avez obtenu une réponse, la deuxième étape, le deuxième message, c'est l'objectif, c'est de trouver la douleur qu'il a sur votre expertise. Donc, c'est de poser des questions ouvertes sur l'expertise. Imagine, moi, je fais de la prospection. Imagine, j'ai envoyé mon premier message, etc. Et le deuxième message, ça va être une question sur mon expertise. Donc, je vais dire à la personne, d'accord, en ce moment, qu'est-ce qui te bloque le plus sur la prospection LinkedIn? Ok, c'est quoi ton plus gros défi actuel? Tu vois, c'est des questions ouvertes où il doit, on va dire, pas dire oui ou non. Ça, c'est des questions fermées où il doit détailler un peu ce qui lui bloque. Du coup, le deuxième point, c'est ne pas être sûr de la douleur exacte. Imaginons, je prends un cas d'un deuxième message, c'est j'en suis sûr à 100%, enfin j'en suis sûr que tu as un problème dans ta partie setting et que tu n'arrives pas à générer 5 rendez-vous par mois. Là, le prospect, là, s'il dit moi j'arrive à générer 10 rendez-vous par mois, bah là, tu vas te sentir un peu comme un idiot de dire, on va dire, sûr, etc. Change la version de la phrase en disant j'imagine que tu as un problème sur la partie setting, LinkedIn, etc. J'imagine, je pense, etc. Ne sois pas sûr à 100% de la douleur parce que tout le monde n'est pas pareil, etc. Et le troisième point, c'est répondre le plus vite possible. Imaginons que tu fais ta partie setting, etc. et que tu laisses 24 heures après, tu réponds au message. Bah là, le prospect attend d'oublier la conversation, de t'oublier, etc. Et 24 heures, c'est beaucoup trop long. Je conseille entre 5 et 10 minutes pour que ça soit beaucoup plus fluide, etc. dans la conversation. Si ça dépasse de 5-6 heures, je pense que le prospect attend de se refroidir, etc. Donc, c'est vraiment essayer de le répondre le plus vite possible. Quand tu as posé ces questions sur ton expertise, tu peux ajouter une étape, c'est apporter de la valeur. Envoyer des vidéos pour résoudre ce problème. Imaginons, je prends un cas, que je pose une question, elle me dit, ok, bah moi c'est un peu le setting LinkedIn. Bah, sur l'apport de valeur, je peux lui envoyer cette vidéo-là que je suis en train de faire, lui envoyer pour résoudre ce problème-là. Et par la suite, c'est le troisième message, c'est la troisième étape, troisième message, etc. C'est l'objectif, c'est la prise de rendez-vous. Et là, après avoir envoyé la vidéo, je vais essayer de lui vendre le rendez-vous, d'aller chercher le rendez-vous, etc. Donc, quand vous vendez votre rendez-vous, proposez plusieurs créneaux. Donc, imaginons, elle dit, ok, moi je suis chaud pour un rendez-vous, etc. Tu lui dis, ok, bah, moi je suis disponible mardi à 14h, jeudi à 15h, etc. Proposez toujours plusieurs rendez-vous, plusieurs créneaux. Et quand le rendez-vous est confirmé, etc., confirme-lui le rendez-vous. Dis-lui de réserver le rendez-vous sur son agenda, etc. Comme ça, elle ne l'oublie pas. Après, il y a d'autres stratégies sur le taux de no-show, etc. que tu peux mettre en place. Donc voilà. Ça, c'est les étapes importantes sur
tes messages LinkedIn qui vont t'aider à obtenir plus de réponses et plus de rendez-vous sur ta partie setting. Quatrième étape, c'est suivre les bons KPIs et avoir un système de relance. Je vois beaucoup de personnes encore qui font du setting LinkedIn ou qui font de la prospection sans suivre vraiment des retours, etc. Ils font vraiment ça à l'aveugle, ils envoient des messages et ils ne savent pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le setting, c'est je teste un message, je vois ce qu'il donne. Si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, j'arrête. Et ça permet les KPI, ça permet d'améliorer son setting sur les mois. Donc voici les KPIs à suivre, c'est le taux de personnes contactées, donc les taux de personnes contactées sur une semaine, un mois, etc. Le taux d'acceptation, donc quand les personnes acceptent votre demande, donc souvent ça va être sur l'outbound. Le taux en moyenne c'est 30-35%. À la fin de la vidéo, je vais te donner un mot-clé, donc c'est social warming à commenter sur LinkedIn ou à m'envoyer en privé sur LinkedIn pour que je te donne accès à mon système de social warming qui permet d'augmenter le taux d'acceptation de 70 à plus de 70% et aussi à améliorer le système de relance grâce au social warming. Donc ça sera une autre vidéo fin novembre. Souvent, ça sera posté sur ma chaîne YouTube. Mais si tu veux l'avoir en priorité, commande ce mot-clé et tu l'auras en priorité. Il y a le taux de réponse à mesurer, le taux de réponse positif, donc tu as le taux de réponse et le taux de réponse positif, et le taux de conversion. 2. Le système de relance. Je conseille souvent de faire 3 relances, donc avec le premier message, donc avec 2 relances supplémentaires, et de ne pas continuer, parce que souvent tu vas te griller les cartouches, imaginons plus tard tu veux la reprospecter, imaginons tu as envoyé 10 messages sans réponse, ça peut être, on va dire, ça peut réduire ton image de marque. Donc il y a des types de relances qui fonctionnent très bien, donc la vidéo, les photos, le vocal et le message très court. Donc les vidéos, c'est des vidéos qui durent entre 1 minute 30, 2 minutes. Les photos, souvent, ça va être des mèmes ou les vocaux. Donc les vocaux, je conseille entre 30 secondes et 45 secondes. Pas plus, pas moins. Parce que si tu fais moins, tu auras moins de choses à dire dans ton vocal que si tu fais entre 30 secondes et 45 secondes. Et si tu fais plus, c'est souvent un peu trop long. Le message très court, c'est un message pas plus de une ligne où tu permets juste de remonter la conversation au-dessus des autres, donc dans sa messagerie. Le délai entre les relances, c'est entre 48 heures et à 3-4 jours plus tard. Donc imaginons tu as envoyé un premier message lundi, tu peux le relancer mercredi. Et après, pour ta relance 2, tu peux le relancer vendredi ou lundi prochain, etc. Ne fais pas des relances tous les jours. Souvent, ça va être, tu vas être comme un spammer, etc. Soit tu vas finir bloqué, soit tu n'auras pas de réponse, etc. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. Comme je t'ai dit, la prochaine masterclass, c'est le social warming sur la partie setting LinkedIn. Si tu veux avoir accès en priorité, envoie-moi social warming sur LinkedIn ou en commentaire LinkedIn et je t'enverrai le lien.